Le dimanche 7 avril 2024, nous avons été enseignés sur le thème « Pourquoi et comment devenir un gagneur d'âme ». Pourquoi? De ce puissant moment, nous retenons que c'est le but de notre salut, selon Jean 7, versets 37 à 38 et selon Actes 16, verset 31, Dieu nous a offert son salut afin que nous devenions des instruments de salut. Les anges ne peuvent pas prêcher à notre place, selon Romains 10, 8, verset 17, Apocalypse 12, verset 11, Actes 10, verset 1 à 7, les anges soutiennent les prédicateurs de l'évangile, mais ne peuvent pas prêcher. Qui veut aller au paradis et voir les gens de son quartier aller en enfer? Bon, les gens de ton quartier ne t'intéressent pas, mais ton meilleur ami dans le quartier. Qui veut voir ses enfants biologiques aller en enfer? Qui veut voir son mari ou sa femme aller en enfer? Et vous savez, souvent, il y a des gens que tu ne regardes pas avec tes deux yeux, mais ton esprit les a captés. Tu vas te souvenir d'eux. Et le Saint-Esprit va te montrer, pendant que tu es en train de monter là, que tu les as détruits. Juste en ne les évangélisant pas. Parce que la Bible dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Il y a beaucoup de personnes, pour ne pas être en train de rendre témoignage, en train de servir Dieu d'une certaine manière, vous êtes en train de jouer avec la destinée des gens. Vous n'êtes pas là juste pour votre propre bénédiction, mais vous êtes là pour le salut. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle tu dois devenir un gagneur d'âme, c'est parce que c'est la raison de ton salut. Dieu t'a sauvé pour devenir un instrument de salut. Si Dieu ne voulait pas que tu sois un instrument, après avoir donné ta vie à Jésus, tu serais mort. Soyez prêts, soyez attentifs, prenez note, disposez vos cœurs pour la suite du message. Que Dieu nous bénisse et facilite la compréhension. Élève les deux mains et recommande ton cœur au Seigneur pour le message. Dis au Seigneur de préparer ton cœur, de faire de ton cœur une terre fertile. Élève la voix et prie le Seigneur. Les soldats là-bas. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence ce matin. Père, nous ne sommes pas redevables à la chair et au sang. Nous sommes juste privilégiés. Nous sommes juste favorisés. Merci Seigneur. Merci de prendre l'absolu contrôle de toutes choses. De disposer nos cœurs afin de recevoir de toi. Que la parole qui contient en elle notre restauration, notre salut et notre délivrance vienne jusqu'à nos cœurs et qu'elle porte du fruit au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un puissant Amen. Alléluia. Alors, salue chaleureusement celui qui est à ta gauche et à ta droite. Salue chaleureusement celui qui est à ta gauche et à ta droite et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Plus de toi. Romains 10. Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je relis le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru en notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, pourquoi et comment devenir un gagneur d'âme? Dis à ton frère à côté de toi, tu dois être un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme, ça veut dire un sauveur, devenir un sauveur. Alléluia. La première raison pour laquelle tu dois devenir un gagneur d'âme, c'est parce que c'est le but de ton salut. C'est la raison pour laquelle tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour sauver d'autres personnes. Amen. Tu as été sauvé pour sauver d'autres personnes. Si Dieu t'a sauvé de quelque chose, c'est pour que tu puisses sauver d'autres personnes de la même chose. Amen. La deuxième raison, c'est parce que les anges ne peuvent pas prêcher à ta place. Donc les anges ne peuvent pas conduire les gens au salut à ta place. Alléluia. Ce n'est pas les anges qui vont sauver ta famille. Amen. Souvenez-vous qu'en Actes, le chapitre 10, parlant de Corneille, la Bible dit Corneille était un homme bon, était un homme pieux, un homme qui craignait déjà Dieu, mais qui n'était pas sauvé. Vous savez, la foi est relative. Le salut, sinon, est relatif à la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, ce n'est pas une bonne attitude. Ta bonne attitude ne te sauvera pas. Amen. Parce que même si tu es blanc par ton attitude, tu es déjà sale à cause du péché d'Adam et Ève. Et même si tu ne reconnais pas la paternité d'Adam et Ève sur ta vie, ou bien la parentalité d'Adam et Ève sur ta vie, ton papa direct, ta maman direct, il y a quelque chose qui les poursuit. Et la Bible dit, les parents ont mangé et les dents des enfants ont jauni. Et la Bible promet qu'il y a une saison où on ne dira plus les parents ont mangé et les dents des enfants ont jauni. Et cette saison, c'est la saison où Jésus allait venir. Alléluia. Donc si tu veux être libéré du poids du péché d'Adam et Ève, il est clair que tu dois croire en Jésus. Si tu dois être libéré du poids de tes propres péchés ou du péché de tes parents, il faut que toi-même tu donnes ta vie à Jésus. La Bible dit, il sauvera son peuple de son péché. La Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, il a donné son sang pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Alors, la vérité, c'est que lorsque l'ange apparaît à Corneille, il lui dit, c'est vrai que tu es un homme bon, mais ta bonté, ta gentillesse et ta générosité ne peuvent pas te sauver. Envoie quelqu'un à Joppé chercher qui? Pierre. Et qu'est-ce que Pierre était censé faire? Pierre était censé lui annoncer l'évangile pour qu'il soit sauvé. Parce que la Bible dit c'est en croyant, amen, qu'on parvient quoi? À la justice, et c'est en confessant qu'on parvient au salut. Et la Bible dit tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. Donc il fallait que Pierre vienne prêcher à Corneille. Et lorsque Pierre est venu chez Corneille,
Corneille a pris le soin de réunir toute sa maisonnée et tout son voisinage et ses proches. Et le jour où Corneille a été sauvé, il n'a pas été le seul à être sauvé. Tous ses proches aussi ont été sauvés. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois aujourd'hui accepter en tant que chrétien, amen, que le salut de ceux qui sont proches de toi dépend de toi. Le salut de tes enfants dépend de toi. Le salut de tes parents dépend de toi. Et le salut de tes amis de bureau dépend de toi. Tu as été planté spécialement dans ce jardin scolaire-là pour porter du fruit. Et le fruit que tu dois porter, c'est des âmes sauvées. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux devenir un acteur de salut dans ton quartier, dans ta famille et à l'école? Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit, ils ont vaincu l'accusateur par quoi? Le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Les anges n'ont pas de témoignage. Excusez-moi. Les anges sont les messagers. Ils ne peuvent raconter que ce que Dieu leur dit de raconter. Mais toi, en tant qu'homme, tu as un témoignage à rendre. Et en rendant témoignage, tu peux sauver quelqu'un. Ne te dis pas que ton témoignage est trop petit. C'est trop banal. Il n'y a rien de banal. Si Dieu met sa main dans quelque chose, c'est plus banal. Si Dieu s'est intéressé à ta migraine, c'est que ta migraine n'était pas banale. Donc ton témoignage de guérison de cette migraine peut sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre le témoignage de quelqu'un qui est comme lui ou qui était comme lui. Pour pouvoir croire en Dieu. Vous savez, nous tous on croit en la Bible, mais c'est trop loin de nous. Mais lorsqu'on voit dans la vie de quelqu'un qui est à côté de nous le témoignage réel de la manifestation de Dieu, on croit plus en la Bible. Qui croit ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi si tu te tais, les âmes ne seront pas sauvées. Vous savez, le diable vous a séduit et il a séduit beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que vous regardez les membres de vos familles et vos anciens amis comme s'ils sont égarés. En réalité, ils sont égarés jusqu'à ce que la lumière vienne dans leur vie. Ce n'est pas toi qui dois les juger. La Bible dit Jésus est venu dans le monde pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Alléluia. Mais il est venu pour que par lui le monde soit sauvé. Donc Dieu t'a sauvé pas pour montrer les péchés de ceux de ta famille, pas pour montrer le péché des gens de ton école, ou bien pour dire toi pécheur l'attirant en enfer. Toi-même la direction de l'enfer tu ne connais pas. Arrête de montrer ceux qui vont en enfer ou pas. Alléluia. Mais il faut parler de Dieu. Il faut parler de l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. La raison pour laquelle nous croyons aujourd'hui, c'est parce que le témoignage de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est écrit. Quel est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans la vie de Maman Yapi? Quel est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans la vie de Pasteur Osé? Quel est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans la vie de la vie de Dieu? Quel est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté en ta laisse? C'est ce qui va sauver les gens. Et la Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, quoi? Manifesté. Tu dois maintenant manifester l'amour que tu as reçu. Bien-aimé, ne méprisez pas ce que Dieu a fait pour vous. Oui, quelqu'un a été converti parce qu'il a vu Jésus. Toi, tu ne verras jamais Jésus. Mais toi, tu as quelque chose à dire. Moi, je me suis converti parce que j'ai traversé une grosse période de dépression. Oh, j'ai connu le rejet sur sa forme la plus extrême. J'ai connu la maltraitance émotionnelle. J'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Et je me souviens que l'une des fois, j'ai pris plusieurs comprimés d'aspirine. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aspirine. Mais j'ai pris plusieurs comprimés d'aspirine. Au lieu de me tuer, ça m'a donné sommeil. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'étais encore vivant. Alléluia. Donc, voyez à quel niveau est-ce que j'étais déprimé. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, mon oncle, le petit frère à mon père, m'invite dans une cellule de prière à laquelle il allait souvent. Et arrivé dans cette cellule de prière, je tombe sur des personnes surexcitées dans un salon de moins de 12 mètres carrés surchauffé et des gens qui priaient à haute voix. Nous qui sommes sortis de familles catholiques, on ne sait pas prier comme crier. Nous, quand on doit prier, on fait la main comme ça, on penche la tête sur le côté et puis on prie à l'intérieur. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Et tu tombes dans un endroit où les gens ne penchent pas la tête, mais ils ouvrent la bouche. Ils s'en foutent de ceux qui sont à côté d'eux. Ils crachent sur les gens. Amen. Les gars battent les mains pendant qu'ils prient dans le salon surchauffé. Pour moi, c'était nouveau. Amen. Mais
Écoutez, vous savez souvent l'orgueil fait que tu penses que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Et Dieu merci, ce jour-là, je ne m'ai pas mis dans ma tête que je connais Dieu. Et je me suis mis dans cette masse. Je regardais parce que je ne savais pas prier. Mais la partie qui m'a touché, je ne me souviens plus de ce que l'homme de Dieu a prêché. Mais la partie qui m'a touché et qui a été pour moi le déclic de mon salut et de ma conversion, c'est lorsque l'homme de Dieu a dit « élevez les mains ». Et ils ont commencé à prier. Pendant qu'on priait, il y a une force qui est descendue sur moi, qui m'a fait tourbillonner comme ça. Amen. Et il a senti quelque chose sortir de moi. Et j'ai vu une ombre noire qui est sortie de moi. Quand l'ombre est sortie, je suis tombé. Et quand je me suis relevé, la paix, la joie. Et je me suis senti léger. Et j'ai dansé au milieu des gens que je ne connais pas. Amen. J'ai dansé. Et depuis ce jour, bien aimé, mon cœur s'est attaché à Jésus jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, mon témoignage ne ressemble pas à ton témoignage. Mais c'est mon témoignage. Et si je suis aussi amoureux de Christ, c'est parce que si ce n'était pas lui, j'étais mort déjà. Et si je n'étais pas mort, j'allais être un bandit. Parce que tu sais, quand tu as vécu un certain niveau de maltraitance entre griffes, tu deviens rebelle. Tu deviens rebelle. Tu veux montrer aux gens que tu es frustré. Et tu veux punir même ceux qui t'ont maltraité. Moi, je connais des enfants qui sont devenus les braqueurs de leurs propres parents. Oui. Ou bien qui ont téléguidé des braqueurs vers leurs parents. Mais Dieu m'a sauvé. C'est la raison pour laquelle je me tiens devant toi pour témoigner aujourd'hui. En te racontant ça, je comprends aisément. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas surpris que dans l'église que je dirige, il y a beaucoup de personnes qui ont traversé au moins un tiers de ce que je traverse. Parce que Dieu m'a sauvé pour que par mon témoignage aussi soit sauvé. Ils puissent réaliser qu'en Jésus, il n'y a pas de dépression. En Jésus, il n'y a pas de nécessité de se suicider. Dieu donne la joie. Et Dieu donne la paix. C'est mon témoignage. Et c'est le Dieu que j'ai rencontré. Demande à quelqu'un quel est le Dieu que tu as rencontré. Alléluia. Oh oui, j'ai été jeune comme toi. J'ai bu un peu. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est fumer. J'ai fumé la craie. Je me souviens que j'ai fumé la craie. Qui a déjà fumé la craie? Ok, nous tous on a fumé. C'est tout. Amen. Mais j'ai bu un peu. J'ai volé la boisson de mes parents pour boire. Alléluia. Mais je n'ai jamais connu l'ivresse. Mais j'ai bu un peu. C'est pourquoi je ne mets pas ça dans mon témoignage. Parce que si je devais rendre ce témoignage, tu vois, je voulais rendre témoignage de quelqu'un qui buvait et puis marchait à gauche, à droite. Mais si Dieu m'a délivré même de ce petit niveau d'alcool, il peut te délivrer de l'addiction. Oh yes. On a cherché femme aussi. Et femme nous a cherché aussi. Mais par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous cherche et Dieu, on cherche Dieu. Donc, tu peux laisser femme et laisser Dieu te chercher et chercher Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu va te chercher et cherche Dieu. Yes. C'est un témoignage. Je me suis converti depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 2 fois mon âge. Yes. Et j'ai toujours fait l'effort de rester en Christ. Ça veut dire que tu peux te convertir jeune. Commencer à servir Dieu jeune. 3 mois après ma conversion, j'ai commencé à servir Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui. Amen. J'ai commencé à prêcher depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, 2024, ça me fait 24 ans que je prêche. Yes. Amen. Et j'ai fait l'effort de rester dans le Seigneur. Tu peux te convertir jeune. Ne laisse pas Satan te faire croire que les passions de la jeunesse, si tu n'es pas ceci, tu es... Frère, j'ai rêvé d'aller en boîte de nuit. Au moment où j'étais prêt à aller en boîte de nuit, Jésus m'a sauvé. Et je bénis Dieu qui m'a sauvé au bon moment. Parce que tel que je me connais, je suis excessif dans tout. Si j'étais tombé dans ça, c'est une épave que Dieu allait sauver. Yes. Yes. N'attends pas d'être totalement démoli pour venir à Dieu. Yes. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Et le monde est en train de passer. Les anges ne vont pas sauver ta famille à ta place. Les anges ne vont pas sauver l'école à ta place. C'est pourquoi je vais inviter, avant de passer au 3e point, tous les chrétiens, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, soyez des chrétiens sérieux.
Parce que ce qui fait que les gens sont sauvés, ce n'est pas ce que vous dites de la Bible. C'est ce que votre vie montre. Yes. C'est ce que votre vie montre au quartier. Tu vas évangéliser qui même? Tu continues de faire palabre. Tu continues de draguer les petites filles du quartier. Tu continues de séduire les garçons du quartier. Tu continues de boire et tu reviens au quartier ivre. Et dimanche, tu attrapes ta Bible comme si de rien s'est passé. Les experts de manger ail. Quand quelqu'un mange beaucoup ail, il n'est pas clair. Yes. Comment tu viens dimanche à l'église et puis ta bouche sans ail? Tu as fait quoi samedi? Yes. Ceux qui dorment au culte samedi, ils sont suspects. Ceux qui dorment au culte dimanche, ils sont suspects. Tu as fait quoi samedi et puis dimanche matin tu as sommeil? Donc si ton voisin dort, demande-lui mon frère, tu étais où? Ma soeur, tu étais où? Hey! Alléluia. Les anges n'ont pas sauvé ta famille. Donc il faut que ton témoignage. C'est vrai que la Bible dit nul n'est considéré comme prophète chez soi. Mais la Bible ne dit pas que Dieu va jamais utiliser quelqu'un comme prophète chez soi. La raison pour laquelle tu n'es pas considéré, c'est la manière dont tu te comportes. Tu seras considéré quand tu vas te comporter autrement. Quand les gens vont voir ton changement, ils vont t'écouter maintenant. Quand les gens vont voir comment Dieu est rentré dans ta vie et il t'a transformé, les gens vont commencer à demander qu'est-ce qui s'est passé. Yes. Yes. Il y a une mère aujourd'hui qui appartient à l'église. Elle est venue à l'église juste parce qu'elle a vu son fils changer. Et elle me l'a dit. Elle dit, papa, je suis venue à l'église parce que je voulais voir le Dieu et le pasteur qui ont changé mon fils. Ton changement était message. Et aujourd'hui, elle est 2 fois plus engagée dans l'église que son fils. Yes. Yes. Mais il y a des gens ici, on retient juste que tu viens à l'église le dimanche. Ici, nous, on dit à l'église. Même si on finit le culte tôt, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans l'église jusqu'à 22h, 23h. Yes. On travaille pour Dieu. Dis à quelqu'un, on travaille pour Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit à l'église. Mais c'est ce que les gens retiennent. Tes parents retiennent que tu quittes à la maison tôt et tu viens tard. Mais ton comportement lundi, mardi, mercredi, ça ne ressemble pas au comportement de quelqu'un qui a changé. C'est la raison pour laquelle tu es le seul de ta famille à venir à l'église. C'est la raison pour laquelle tu es le seul de ta famille à être en Christ. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu commence à travailler en toi afin que ta vie devienne un témoignage pour sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Yes. La troisième raison. Les tribus vont me tuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la tribu Issachar? Wow. Je pense qu'Issachar sont les Mougli, les Tarzans. Alléluia. Alors, la troisième raison, c'est parce que l'évangile est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour détruire les ténèbres, pour détruire les œuvres du diable et pour repousser les ténèbres. Yes. Vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas seulement se mettre dans la chambre, je te lis au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu, je brise tes œuvres. Le véritable combat spirituel, c'est arracher une âme entre les mains de Satan. C'est pourquoi Jésus dit en Luc 4, verset 18, je suis venu pour libérer les captifs. Lorsque quelqu'un est dans la drogue, il est captif. Lorsque quelqu'un est dans la masturbation, il est captif. Lorsque quelqu'un est dans l'homosexualité, il est captif. Lorsque quelqu'un est dans la prostitution, il est captif. Même lorsque quelqu'un ne croit pas en Dieu, il est captif. Captif des ténèbres. Et comment Dieu peut le libérer? Romains 1, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Donc lorsque tu commences à prêcher l'évangile, tu chasses les ténèbres. Et les œuvres de Satan sont détruites. Amen. Imagine, une jeune fille a été envoyée, ça dit, les sorciers ont téléguidé une de tes cousines. Et ils l'ont envoyée chez toi comme servante. Son plan c'est quoi? De répandre les ténèbres dans ta maison. De détruire ta maison.
souvent même d'attaquer tes finances. Il y a des gens qui ne se sont jamais retrouvés financièrement depuis qu'une certaine personne est venue habiter chez eux. Ne prenez pas les choses à la légère, le monde est spirituel. Yes. Yes. Et c'était son but. Mais imagine cette jeune fille-là, elle vient et tu pries et tu l'évangélises et tu la conduis à l'église. Mais si elle donne sa vie à Jésus, est-ce que ce n'est pas les ténèbres qui ont perdu? Est-ce que ton foyer ne va pas se reposer? Est-ce que tes finances ne seront pas restaurées? Parce que tu viens de libérer une âme et de détruire une puissance de Satan. Vous savez, Satan ne peut rien faire sur la terre sans les hommes. Et Dieu ne peut rien faire sur la terre sans les hommes. C'est pourquoi on voit les ténèbres par la méchanceté qu'on voit dans le monde. La Bible dit, dans les derniers temps, l'iniquité sera tellement accrue que la foi de plusieurs va se refroidir. En d'autres termes, les ténèbres vont devenir tellement épais que ce sera difficile de discerner la lumière. C'est la réalité. C'est pourquoi on doit travailler pour que les ténèbres ne viennent pas. Regardez comment l'homosexualité est légalisée aujourd'hui et beaucoup de choses négatives sont en train de se passer dans le monde aujourd'hui. La méchanceté de l'homme est montée à un certain niveau. Et ça, c'est le signe que les ténèbres sont en train d'avancer. Et ce n'est pas en se mettant pour crier « Oh non, vous êtes, le monde est bizarre. » Le monde est bizarre, là. Le monde même sait qu'il est bizarre. Et les gens savent du monde, ils savent qu'ils sont bizarres. Mais comment tu peux les sauver? En les annonçant la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à prêcher l'évangile, tu entends les répandre la lumière. Vous savez, ne vous découragez pas. Nous sommes en combat contre Satan, mais ne vous découragez pas. Tout comme dans tout combat, tu peux tirer une fois, ça va rater la cible. Tu peux tirer même, la personne est touchée, mais elle ne tombe pas. Continue de tirer. Continue d'évangéliser. Continue de prier. Un jour, tu vas voir le règne de Satan disparaître dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école. Yes. Je le disais ce matin, je dis aujourd'hui, vous voyez, on se plaint tous. Qui sait que Dabo est Dieu? Hey. Qui a constaté que Dabo est Dieu? Mon cher, si tu n'as pas constaté que Dabo est Dieu, c'est que tu vis chez quelqu'un. Tu es sous couvert. Vous savez, même Dabo est Dieu même pour les voleurs. Oui. Est-ce qu'il y a un ancien voleur qui peut rendre témoignage de ça? Yes. Dabo est Dieu. Yes. Vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, tes parents ne sécurisent pas. Tu vois, parce que s'ils perdent là, d'autres vont venir. Mais le gars même, pour avoir 100 000, dans Dabou, là, c'était compliqué. Tu penses qu'il va mettre ça comme ça? Non. C'est Dieu. Yes. On a plusieurs fois été visités par les voleurs. Je pense qu'eux-mêmes sont découragés. Frère, tellement pour avoir un instrument est dur, on a barricadé la villa. Même quand il n'y a personne ici, je ne peux pas rentrer. Yeah. C'est comme ça, Dabou est Dieu. Mais vous savez pourquoi Dabou est Dieu? Dabou est Dieu à cause des ténèbres. Et je donne un conseil à mes parents à Djoukou. Je vous dis la vérité, vos fêtes de génération ne sont pas totalement mauvaises. Si vous annulez seulement le côté aller faire des sacrifices aux idoles, si vous annulez le côté rentrer dans la forêt pour aller faire des incantations bizarres, et que vous mettez juste le côté culturel, ou peut-être il y a une génération, on dit à ceux qui ont... Ça, à partir de quel âge on fait génération? 21 ans. Donc ceux de 21 ans aujourd'hui, cette génération s'appelle génération paix. Paix, on a dit c'est Hérour. C'est ça, non? Hein? Et Messaï. Et Amour, c'est Hérour. Hérour. Ok. Hérour. Alléluia. Donc au lieu d'appeler cette génération-là Dina, ou bien fétiche, ou bien Yoboué, une génération qui rappelle un démon, mettez maintenant les vertus ou les valeurs de Dieu. Si jamais la culture à Djoukou se tourne, parce que vous voyez, il semblerait que les Lagunaires sont beaucoup plus chrétiens que ceux du centre et de l'ouest. Mais le problème c'est quoi? C'est que la religion et la tradition se sont mélangées. Et Dieu s'est retiré. C'est la raison pour laquelle les ténèbres sont sur Dabou. Écoutez-moi très bien. Si vous ne changez pas ça, quelle que soit la grâce que Dieu va vous faire, vous allez souffrir pour l'avoir. Yes. Et non seulement ça, mais regardez à côté de nous. Les autres religions sont plus sincères dans leur pratique que les chrétiens qui sont là. J'ai une profonde admiration pour les musulmans. Oui. Parce qu'ils sont très sérieux dans leur islam. Mais les chrétiens ne sont pas sérieux. Alors qu'on a le vrai Dieu, on a le salut. Je ne vais même pas me laisser tromper par ça. Écoutez, si vous cherchez à avoir une bonne conduite, toutes les religions sont bonnes. Mais si vous voulez être sauvé, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus.
Oui, donc il ne faut pas regarder la prospérité, il ne faut pas regarder le bon comportement, ça ne sauve pas. Yes. 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 Mais je respecte certaines religions, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont sérieux. Ils sont sérieux et ils pratiquent sérieusement. Même les sorciers de Dabou sont sérieux. Juste quand ils font publication, communiqué officiel. Vous savez, si tu es un adorateur plaisantin et que quelqu'un qui adore même un Dieu ténébreux est plus sérieux que toi, il aura l'ascendant sur toi. Il aura l'ascendant. Tout ce qui n'est pas de Dieu est marqué d'une tache de ténèbres. C'est les chrétiens qui ont le mandat d'apporter la lumière. C'est l'église de Dieu, je vous dis la vérité. Peu importe la dénomination, c'est pas GGC, ce n'est pas un truc. Non, toutes les églises de Jésus-Christ portent en elles une certaine lumière. Yes. Et on le mandat d'apporter la lumière. La Bible dit Dieu est lumière, nous sommes les enfants de lumière. Yes. Yes. Mais vous voyez, eux ils sont sérieux, ils sont sincères, ils sont engagés. Même si il semblerait qu'ils sont en train de se perdre. Mais ça fait que le ciel de Dabou est lourd. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui dominent encore. Les gens qui n'ont pas le vrai Dieu dominent. Ceux qui adorent des fétiches dominent. Ceux qui combattent même l'évangile dominent. Oh yes. Pardonnez, devenez des chrétiens sérieux. Parce que le règne de Satan ne partira pas seulement avec la prière. La prière dispose de l'atmosphère. Maintenant, on doit prêcher pour posséder le territoire. Prier pour quelqu'un le prédispose au salut, mais ça ne le sauve pas. C'est pourquoi souvent qu'on prêche, souvent on dit la vérité. Qui veut voir le règne de Satan brisé? Lorsque Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés prêcher. Lorsqu'il y a beaucoup de croisades d'évangélisation, c'est pourquoi dans certaines églises, Satan a attaqué les finances pour ne plus qu'ils organisent de grandes croisades d'évangélisation. Et il a attaqué même certains chrétiens. Les chrétiens n'ont plus le zèle de l'annonce de l'évangile. Alors que la Bible dit, ayez pour sandales à vos pieds le zèle de l'annonce de l'évangile. Et comment il présente ça? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que tes chaussures sont une arme. Annoncer l'évangile, c'est une arme. Éphésiens le chapitre 10. Oui, 6 à partir du verset 10. Donc, vous voyez, si en tant que chrétien, tu perds tes sandales, tu es en train de perdre le combat. Le zèle d'évangéliser, beaucoup de chrétiens peuvent quitter l'église pour aller chez eux. Ils ne vont même pas raconter le message qu'ils ont entendu à quelqu'un. Ils ne vont pas rendre témoignage de ce qu'ils ont vu à quelqu'un. Nathanaël a été sauvé par les témoignages de Philippe. Il dit, viens voir, on a trouvé le Messie. Et ça l'a sauvé. Comment il s'appelle? La Samaritaine a sauvé tout son village. Parce qu'elle est partie dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le témoignage. Yes. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et Satan domine. Vous savez, pour que Ève tombe, quelqu'un a parlé. Pour que Ève se détourne de Dieu, quelqu'un a parlé. Pendant qu'on ne parle pas, Satan parle. Satan parle dans la télévision, Satan parle dans les dessins animés, Satan parle dans les quartiers, Satan parle dans l'association du béret du quartier. Satan parle. Et il y a des démons même qui murmurent à l'esprit des gens. Je vous assure, ce n'est pas simple que quelqu'un qui est venu à l'église aujourd'hui, qui a donné sa vie à Jésus, dimanche prochain, il ne vienne pas. Il y a un démon qui lui a dit, reste à la maison. Et le diable travaille. C'est pourquoi la prière est nécessaire, mais l'évangélisation est une bonne chose. Vous savez, arrivé à un certain moment, il y a des gens que tu dois contraindre à aller à l'église jusqu'à ce que leur lien soit brisé. C'est pourquoi vous qu'on appelle tous les jours, là, ne vous sentez pas gênés. Ne nous rejetez pas, ne nous cachez pas votre numéro. Il y a des gens qui ont bloqué le numéro de certains de mes pasteurs ici. Oui. Au départ, on vous appelait, ça passait. Maintenant, vous avez enregistré le numéro, vous avez mis ça sur liste noire. Tu sais, la Bible dit, dans la fête, les noces, la Bible dit, ceux qui étaient destinés à venir, ils ne sont pas venus parce qu'un dit, je me suis marié, un dit, j'ai eu du travail, Et Dieu a dit, allez dans les rues, prenez tout le monde et contraignez-les à venir. Toi-même, tu sais que ton corps n'obéit pas à ton âme. Chacun de nous sait que son corps ne lui obéit pas. Donc souvent, tu veux venir à l'église, mais ton corps te dit dors. Tu veux venir à l'église, mais ton corps te dit pêche. Tu veux te sanctifier, mais ton corps te dit mange. C'est quand tu as besoin de quelqu'un qui va te mettre la contrainte jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Toutes les bonnes habitudes aujourd'hui ont été le fruit d'une éducation difficile hier. Yes, yes.
Et vous n'aimez pas qu'on vous force. Non, affaire de Dieu, c'est pas forcé. Affaire de Dieu, c'est pas forcé, mais ton salut est forcé. C'est forcé. Yes. Bien aimé, si tu veux combattre contre Satan pour sauver ta famille, tu dois les obliger. Écoutez, moi chez moi à la maison, même si tu es venu en tant que servant, tu vas à l'église. Même s'il y avait chien là serait baptisé aujourd'hui. Yes. Yes. Même les cafards de chez moi viennent à l'église. Quand je les vois dans ma voiture, je ne les tue pas. Je dis allons à l'église. Yes. Le bishop Milou. Mais la Bible dit on doit aller faire de toute la création. Ils font partie de la création. Souvent faire réunion avec ton chien, parce que c'est ton chien que les sorciers utilisent pour regarder chez toi. Donc souvent, ouvre la Bible devant ton chien, tu dis Milou, assieds-toi. La Bible dit, toute créature doit adorer Dieu. Tout ce qui loue, tout ce qui respire loue le Seigneur. Il ne faut pas évangéliser ton chien. Quand il va aboyer à minuit, là, c'est pour livrer ton corps. Hey! On doit vaincre Satan. Yes, Kamate, on doit vaincre Satan. Yes. On doit vaincre Satan. Yes. Par la prédication de l'évangile. Et on doit les contraindre. Bien aimé, tu n'es pas gentil. Il y a une maman ici qui n'est pas gentille. Comment tu as laissé la servante à la maison? Et tu es venu à l'église. Et tu dis, il faut garder la maison. Comme je vais à l'église. Bien aimé, même si ce dimanche elle ne prépare pas, ça fait quoi? Parce que c'est parce qu'elle ne te suit pas à l'église qu'elle est en train d'être laissée utiliser par la sorcellerie. Il a dit, ce qui a fait que Judas est devenu Judas, c'est parce qu'il n'assistait pas à certaines réunions. Yes. Elle compte l'argent. On fait une réunion, il dit non, il est concentré, il est dehors, il est en train d'aller faire un dépôt. C'est le jour où il y a culte là, tu vas faire un dépôt à la banque, toi aussi Judas. Yes. Bien aimé, tu dois contraindre tes amis à aller à l'église. Parce que tu vois, je vais vous dire quelque chose, vous allez vous souvenir d'eux. Dans la parabole du riche et de Lazare, il n'a pas oublié ses frères, même s'il était en enfer. Même en enfer, tu n'es plus égoïste. Même en enfer, tu n'es plus égoïste. Quelqu'un qui était égoïste sur la terre, il pense à ses frères sur la terre. Yes. Il pense à ses frères pendant qu'il est en enfer. Ses frères sont sur la terre. Il dit, pardon, Père Abraham, laisse-moi aller leur dire. Il dit, non, pour toi, c'est fini. Il dit, il y a les prophètes, et la loi et les prophètes, ils doivent les écouter. Yes. Tu ne vas pas oublier tes amis. Et tu vas penser à eux avec beaucoup de regrets parce que tu vas voir leur destination. La Bible dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Si tu n'es pas capable de sauver quelqu'un, tu es en train de le tuer. Et Dieu va te demander le prix de son sang. Yes. C'est pourquoi quand vous êtes dans une église, peut-être que vous n'avez pas le réflexe d'évangéliser seul. Mais quand vous êtes dans une église qui organise des programmes d'évangélisation, mettez-vous dedans. Peut-être que vous n'avez pas l'argument pour parler aux gens, mais luttez pour inviter les gens à l'église. Et vous savez quoi? Votre témoignage à la maison, au quartier, au travail, c'est ce qui va prêcher plus. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a dit je ne viens pas à l'église parce que les pasteurs sont bizarres? Tous les pasteurs sont les voleurs. Il y a des gens même qui ont quitté cette église parce qu'ils ont vu le défaut de quelqu'un. Yes. Yes. Donc si on peut voir le défaut de quelqu'un est parti, c'est que la qualité de quelqu'un peut maintenir quelqu'un dans le Seigneur. Yes. Je te vois devenir un gagneur d'âme. Je prophétise que tu deviens un gagneur d'âme. Au nom puissant de Jésus. Yes. Yes. La quatrième raison, c'est pour vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. Yes. Les gars, le nombre de personnes qui vont en enfer est tellement élevé que pour aller en enfer, c'est une autoroute. Mais il y a tellement peu de personnes qui sont sauvées que c'est un chemin. Je vous assure, il y a plus de personnes qui vont en enfer que des personnes qui vont au paradis. Et chaque jour, les gens s'en vont. Et il y a pendant qu'on est là comme ça, là, quand tu fermes les yeux, tu ouvres, il y a au moins 1000 personnes qui sont mortes dans le monde. Au moins. Je dis, mais au moins. Laisse-moi. Côte d'Ivoire seulement. Tu fermes les yeux, tu ouvres, au moins 1000 personnes. Va t'arrêter un jour souvent au CHU, dans un des CHU. Même la meilleure clinique du monde, arrête-toi là, tu vas entendre des pleurs. Ça pleure ici, ça pleure là-bas, ça pleure ici. Et même, il y a d'autres qui ont déjà fini de pleurer, ils sont en train d'accompagner le cadavre quelque part. Mais tu vois, quelle est l'assurance que ceux-là, ils sont sauvés? Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Souvent quand les opportunités se créent là, n'attendez pas, parce que demain peut être trop tard.
Demain peut être tard. Yes. Demain peut être tard. Je me souviens de ce témoignage qui m'a traumatisé. Il y a un monsieur qui rendait témoignage. Il dit qu'il était à un feu et puis Dieu lui a mis à cœur d'évangéliser un monsieur. Donc il a arrêté la voiture et puis il a dit, excusez-moi, je vais vous parler de Jésus. Le gars a dit, merde. Il a poussé, il a filé sa voiture. Le gars n'a même pas fait des kilomètres. Il a eu un accident, il est mort sur le champ. Dieu voulait le sauver là. Ça veut dire, si seulement il avait donné sa vie à Jésus, même s'il était mort, il était sauvé. Mais vous savez, quand tu as donné ta vie à Jésus, ta vie devient un instrument de Dieu. Donc c'est difficile pour Satan de te tuer. Ésaïe chapitre 65, verset 8, il dit, quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruit pas, car il y a là une bénédiction. Donc quand tu es sauvé, que Dieu voit que tu as un cœur pour sauver d'autres personnes, il te maintient en vie. J'ai essayé d'étudier la vie des évangélistes, ceux qui sont purement évangélistes. Les évangélistes ont plus longue vie que les prophètes. Oui. Les évangélistes ont une meilleure longévité. Ceux qui annoncent l'évangile vivent plus longtemps que les prophètes. Les prophètes meurent vite. Mais les évangélistes, ils durent. Billy Graham est mort pratiquement vers la centaine. Reinhard Bonnke est mort entre 80 révolus. Et il y a beaucoup d'évangélistes qu'on peut citer. Aujourd'hui, il y a un évangéliste que les gens ont rejeté parce qu'arrivé à un certain moment de son ministère, il a été piégé, il est tombé dans le piège. Jimmy Schwalgard. Mais aujourd'hui, il est vivant. Il a dépassé la soixantaine il y a longtemps, 70, mais je pense qu'il tend vers 80, au-delà de 80. Il est vieux, maintenant il s'assoit pour prêcher. Mais il est encore vivant parce que son ministère s'est évangélisé. Parce que Dieu a tellement besoin de sauver les gens qu'il les maintient longtemps. Arrête de prendre tes médicaments de rajeunissement. Dieu peut te rajeunir si tu évangélises. Yes. 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 Vous savez, il y a tellement de personnes qui veulent faire malin dans l'église que peu de personnes veulent mouiller le maillot pour sauver les âmes. Mais l'enfer se remplit. L'enfer se remplit. C'est pourquoi Paul dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, ce n'est pas pour faire malin, mais c'est une nécessité. Oh, celui qui n'a pas reçu Jésus, il n'y a pas de raccourci pour lui vendre en enfer. Il va en enfer direct. Et n'attendez pas pour mourir, pour découvrir que vous êtes en enfer, ou bien quelqu'un que vous aimez en enfer. Il n'y a personne ici qui va aimer être au paradis, et puis tous ses enfants sont en enfer. Tu penses que tu vas les oublier, tu vas te souvenir d'eux, et tu vas entendre leurs cris. Ton paradis sera très médiocre. Yes. Yes. Est-ce que vous savez que chaque personne qui est sauvée dans le ciel espère que sa famille sera sauvée? Espère. C'est pourquoi je ne crois pas au ministère d'intercession après la mort. Gens, ils sont au purgatoire, ils intercèdent pour nous, bien on doit intercéder pour eux. Parce que les yeux qui se sont ouverts là-bas, là, si vraiment leur prière, ils sont devant Dieu. Donc il n'y a plus de raccourci. Je ne crois pas. Ta part, c'est d'annoncer l'évangile. Pendant que tu es vivant, quand tu meurs là, c'est fini. Si tu as raté ton opportunité de sauver quelqu'un, c'est fini. Si Dieu aime la personne, quelqu'un d'autre va la sauver. Mais tu vois, tu as raté une opportunité d'être béni. Parce que l'évangile produit la joie dans le cœur de Dieu. Tu as raté. Quand Dieu est content, il fait cadeau. Quand Dieu est content, il fait grâce. Quand Dieu est content, il glorifie ses serviteurs. Oui. Aujourd'hui, les gens cherchent Satan dans le ministère des hommes de Dieu qui brillent aujourd'hui. Quand vous voyez le ministère de... Je ne sais pas comment des chrétiens sérieux peuvent douter de la grâce, de la main de Dieu sur le pasteur Mohamed. Frère, quelqu'un qui investit son temps et son énergie comme ça pour gagner des âmes, Dieu est obligé de le bénir. Dieu est obligé de le bénir. Dieu est obligé de le bénir. Quand tu vois quelqu'un comme Bishop Dag, c'est pas fait église seulement. Non, le pays s'est engagé dans l'évangélisation du monde. Et vous savez, évangéliser, ce sont des moyens. Je parle d'évangélisation massive. Ce sont des moyens. Et Dieu chérit ceux qui produisent sa joie comme ça tous les jours. Et tu dois t'inscrire dedans, à titre personnel. Tu dois intercéder, tu dois prier et tu dois parler. Bien aimé, la Bible dit seulement de parler. Est-ce que c'est difficile de parler? Tu parles pour faire béret, tu parles pour te plaindre, tu parles pour faire par là. Parle pour évangéliser maintenant. Et Dieu va utiliser ta parole. Il va mettre l'esprit et la vie dedans. Et ça va rentrer dans le cœur de quelqu'un, ça va le changer. Yes. Yes. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui parle. Écoutez-moi très bien, Jésus est déjà mort. La Bible dit, nous avons vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Le sang de l'agneau, c'est la croix de Jésus.
1 Corinthiens 1, verset 18, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Le salut est rattaché à la croix. Et il y a une puissance dans la croix. La croix en question, c'est la souffrance de Jésus. C'est ça qu'Apocalypse parle pour dire le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Maintenant, il y a une deuxième croix associée à la croix de Christ, qui aide pour le salut. La croix de Jésus seule ne suffit pas pour sauver ta famille. Tu dois ajouter ta croix à la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'était sa mort. Toi, ta croix, c'est ton témoignage et ta responsabilité. Nous sommes conscients que nous avons une église, mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes les pilleurs de l'enfer. Souvent, quand vous allez enterrer les gens, quand vous allez à des funérailles, regardez dans le cimetière, ce n'est pas juste des travailleurs du cimetière qui sont là. C'est pourquoi même au cimetière, on met vigile. Cadavre a besoin de quoi? Pourquoi on met vigile? Parce qu'il y a des gens qui se promènent dans le cimetière pour piller les tombes. Eux, leur travail, c'est piller. Donc, ils savent détecter le type de corbillard qui vient. Le gars, là, il ne va pas l'enterrer simplement. Yes. Et ils travaillent avec la conscience que ce sont des pilleurs. Tout bon voleur vole avec la conscience que c'est un voleur. C'est pourquoi les voleurs ont une manière de te regarder. Si tu veux savoir quelqu'un qui vole, il faut regarder la manière dont il te regarde. Un jour, on était en train de faire une prière ici dans la soirée. Et il y a un frère qui est venu. Je ne savais pas qu'il avait été invité par l'un de mes fils. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est coupé. Et je l'observais pendant que je dirigeais et je prêchais. Mais son attitude pendant la prière, il regardait partout. Frère, j'ai soulevé la CIA en même temps. J'ai envoyé un message à la communication, il dit prenez-lui photo. Donc tu vois, mes gars de la com, il faut comme s'ils sont en train de prendre photo. Il dit prenez-lui bien. Quand ils prennent la photo, ils m'envoient. Il dit non, il faut qu'on voit bien son visage. Yes. Yes. On a ces photos. Vous savez, mais c'est après que mes fils m'ont rendu témoignage que c'est lui qui l'a invité. Et maintenant, il vient régulièrement au culte. Yes. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais dimanche passé, il était là. Amen. Quand tu vois la manière dont quelqu'un regarde quelque chose, tu sais ce qu'il cherche. Tu vois un peu, peut-être qu'il était ébloui par ce qu'il voyait. C'est nous qui ne savons pas que Dieu nous a mis quand même un peu au large. Sinon, quelqu'un qui a fait une autre église à Dabou qui vient ici, il se rend compte qu'on a quelque chose. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais tu vois, quand un voleur est voleur, sa conscience là, il vole déjà dans sa tête. Donc il y a des petites choses qui... Quand tu es un évangéliste, tu guettes les opportunités. Je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit la moisson est déjà abondante. C'est-à-dire ceux qui doivent être sauvés là, ils sont nombreux. Et puis elle est déjà mûre. Comment tu sais que le champ est mûr? Regarde un peu ceux qui souffrent autour de toi. La souffrance est le signe que le fruit est mûr. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils sont en forme là, si tu leur annonces l'évangile, ils ne vont jamais accepter. Yes. Yes. Tant qu'ils ont l'un. Et vous savez, même l'argent, Dieu ne va pas t'enlever forcément l'argent pour que tu sois sauvé. Mais moi j'ai remarqué que les riches qui donnent leur vie au Seigneur ont 3 problèmes majeurs. Soit un problème de santé physique, soit un problème de santé émotionnelle, ou bien ils ont de grands défis. Ils savent qu'ils ont besoin de Dieu. Donc ils commencent à sentir leur faiblesse. C'est 3 choses à conduire un riche chez le Seigneur. Yes. Et c'est que le champ est mûr. Le champ est mûr. Quand tu commences à voir les problèmes venir dans ta famille, ne commence pas à accuser la sorcellerie. Vois une opportunité de sauver. Vois une opportunité de sauver. Lève-toi, tu dis papa, maman, vous avez remarqué que ces temps-ci on tombe beaucoup malade, non? On doit prier. Est-ce que je peux inviter mon pasteur? Est-ce que je peux inviter mon frère? Mais papa, on va prier ensemble. On va prier. Moi, j'ai conduit la prière. Toi, comme ça, tu pries. Papa, au moins une seule soirée. Vous savez, souvent, il faut être audacieux. La timidité est un démon. Hey. Je pense que Dieu peut créer, et je pense que dans beaucoup de foyers ici, Dieu a créé l'occasion pour que certaines femmes sauvent leur mari et certains maris sauvent leur femme. Mais vous n'avez pas vu. Si tu avais vu cette opportunité, tu allais commencer à prier et parler à ton mari ou parler à ta femme. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu commence à t'outiller et à créer les opportunités pour que tu sois un instrument de salut. Un jour, je passais à Yopougon, je marchais, j'habitais avant Yopougon, Koprim, Nyangon, Nord Koprim. Et je marchais, je passais dans un couloir, je pense l'école s'appelait Sakidibo, bien qu'on ait Idrissa, je ne me souviens plus bien de l'école, mais c'était dans un raccourci qui menait au Carrefour Bobi. Pour ceux qui connaissent Yopougon, savent où je suis. Activez vos GPS, allez voir de quelle école je parle. Et quand je passais là-bas, je marchais en priant, et je vois l'école qui est là, on fait sortir des personnes en transe.
On fait sortir des personnes en transe. Et quand j'ai regardé, je n'ai rien fait. J'ai dit, oh Seigneur, ta grâce. Dans mon cœur, j'ai senti que je devais aller intervenir spirituellement. Je devais agir puissamment par la grâce de Dieu. Mais la timidité, la gêne a fait que je ne suis pas intervenu. Et j'ai regardé, Seigneur intervient. Le soir, le Saint-Esprit m'a reprimandé. Il dit, tu as raté une belle occasion de sauver cette école. Parce que tu vois, tu penses que c'est toi qui fais le miracle. Ce n'est pas toi. Toi, juste va prier. Va prier. Va prier. Oh, excusez-moi, est-ce que je peux prier pour eux? Seigneur, au nom de Jésus, étends ta main. Et sauve. Et ta petite prière, tu vas voir qu'il y a un grand calme qui va venir dans l'école. Et les démons vont dire, non, pas lui, pas elle. Alors que toi-même dans ton église, on ne te connaît pas. Mais ce jour-là, et tu vas dire, mais pourquoi vous me regardez comme si c'est ma puissance que j'ai réglé ça? C'est le nom de Jésus. On dit Jésus. Et les gens voient la puissance de Jésus au travers des opportunités que vous saisissez. Arrêtez de donner paracétamol aux gens quand ils sont malades. Priez d'abord pour eux. Si tu vois quelqu'un qui se plaint de maladie, c'est une occasion de salut. Yes! J'ai prié un baka une fois avec une jeune musulmane. Je ne savais pas qu'elle était musulmane. Je suis monté derrière, elle est montée derrière. Vous savez, souvent les transports en commun, on doit commencer à les emprunter pour sauver des âmes. Yes. Et la fille est montée, elle se plaint de douleur. Et Dieu merci pour moi, mon livre de la saison, le livre que je suis en train de lire de la saison, c'était Gagneur d'âme de T.L. Osborne. C'est un livre qui bouleverse ta conscience chrétienne. Donc, je sentais l'odeur comme ça des fruits mûrs. Quand je l'ai vue, elle se plaint, elle dit, oh, vous savez quoi? En tant que naturellement, je suis timide, vous me connaissez? On peut s'asseoir 1 heure, je te dis juste ça va, et puis le reste, Jésus parle pour nous deux. Yes. Yes. Mais qu'est-ce que tu as dit? Ah, elle a fait une crise. Elle pense que c'est une crise du sein, mais ça fait longtemps que c'est là. J'ai demandé, je peux prier pour toi? Elle dit oui. Quelqu'un qui souffre, il peut dire non. J'ai dit, ok, mets ta main là où mets ta main sur ta poitrine. Père, merci pour la guérison de ta fille au nom de Jésus. Mal, je te révoque au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Amen. Quelques minutes. Même pas 1 minute. Elle fait comme ça. Elle lève la tête et me regarde. Je suis guérie, j'ai plus mal. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit, tu sais, j'étais chrétienne. Mais à cause du mariage, je suis devenue musulmane parce que j'ai épousé un musulman. Mais je continue de croire en Jésus. Il a dit, prends mon numéro. Et donne-moi ton numéro. On va rester en contact. Yes. Et malheureusement, je ne sais pas qui a fait erreur de numéro, mais je pense que c'est elle ou c'est moi. Bon, on ne s'est plus joints. Mais au moins, je viens de semer quelque chose qui dans sa tête va rester. Et ça va lui rappeler que Jésus est puissant. Yes. Arrête de te comporter comme un citoyen de l'enfer. Tu ne peux pas être un instrument de salut si toi-même te comportes comme un citoyen de l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Tu ne peux pas devenir le père du Dieu de lumière si tu marches dans les ténèbres et tu es content de marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi dernièrement, je suis dans le TikTok de tous mes enfants. Donc ceux qui ne veulent pas que je vois les TikTok, ils me bloquent. Parce que tu vois, demain, là, quand on va aller évangéliser, les gens vont te voir. À cause de toi, ceux ne vont pas venir. Ils vont dire, si celle-là, elle est dans cette église, je ne donne pas ma vie à Jésus. Si celui-là est dans cette... Parce que tu vois, tu te comportes comme un citoyen des ténèbres. La Bible dit que ton privilège ne soit pas une occasion de chute. Peut-être que tu penses que tu n'iras pas en enfer pour ça. Ça n'engage que toi. Mais quelqu'un te voit, il peut aller en enfer pour ça parce qu'il est choqué. La plupart des parents savent les normes de la chrétienté. Ils savent au minimum à quelle norme le chrétien doit répondre. C'est pourquoi les chrétiens qui vivent mal ont toujours des arguments pour se justifier. Si ta vie chrétienne, tu dois tout justifier, c'est que tu n'es pas réellement chrétien. Écoute, ne laisse pas tes parents aller en enfer. Ne laisse pas tes amis d'école aller en enfer. Ne laisse pas ton mari ou ta femme aller en enfer. Écoutez, la Bible dit, même si l'occasion n'est pas favorable, il faut parler quand même. La seule chose qu'on doit faire, c'est semer. Sème à ton patron. Sème à tes collègues. Plus tard, dans le développement du thème, je vais vous montrer les stratégies d'évangélisation efficaces. Ça, c'est la suite logique du message. C'est pourquoi je vais finir ça. Yes. L'une des stratégies pour gagner tes collègues, c'est souvent utiliser ton ordinateur. Utiliser ton ordinateur pour pouvoir répandre le message. Si ton patron n'interdit pas la musique, mets un enseignement. Mets un enseignement. Quand tu arrives au bureau, soit tu mets gospel, ou bien tu mets un message. Et tu fais comme si tu es le seul à écouter. Frère, tu ne sais pas comment la parole de Dieu est puissante. Souvent, ça va chicoter. La personne ne veut pas écouter, mais la personne écoute. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Quand j'étais au bureau, dans mon premier cabinet d'architecture où j'ai travaillé. Bien aimés frères et sœurs. Souvent, je mets l'enseignement, les gens se plaignent, mais après, tu vois, tout est calme. Ça bavard, après, tout est calme. Et je sens que les gens sont en écouter.
Il y a des gens qui ont été sauvés dans ça. Yes. Ça, c'est une stratégie. Parmi tant d'autres. Alléluia. Tu dois vider l'enfer. Ne laisse pas tes copines aller en enfer. Et ne laisse pas ceux qui étaient comme toi rester comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui vit la vie que tu as vécue, il faut te sentir interpellé. Parce que la raison pour laquelle Dieu t'a sorti de la mort, c'est pour l'aider. Tu dois pouvoir rendre ton témoignage. Quelqu'un, vous savez, souvent c'est difficile de traiter certains sujets parce que tu n'as pas vécu ça. Quelqu'un qui a vu le lion et quelqu'un qui n'a pas vu le lion, ils ont deux manières différentes de courir. Yes. Quelqu'un qui a vu le lion. Aujourd'hui, vous savez, la plupart des frères et des sœurs qui ont une tendance homosexuelle ne croient pas qu'ils peuvent être sauvés. Parce qu'il n'y a personne qui a le courage de venir dire j'étais homosexuel, j'ai été changé. Et je connais beaucoup d'homosexuels qui ont été changés. Ils n'ont même plus cette tendance et cette pulsion homosexuelle. Mais ils ne croient pas. Parce que personne n'en parle. Parce que les gens se disent, le niveau de maturité des chrétiens aujourd'hui, quand je vais rendre mon témoignage, au lieu de me voir comme un modèle, ils vont me rejeter. Bien aimé, qu'on te rejette, mais que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi on parle de croix. La croix veut dire quoi? C'est humiliant, mais ça sauve. Ton témoignage va t'humilier pour un temps, mais ça va sauver quelqu'un. Yes. Tu étais homosexuel, mais tu n'es plus. Ton témoignage va sauver quelqu'un. Il y a une puissance dans le témoignage qui fait tomber Satan du ciel. Tu étais voleur, tu étais braqueur, rends ce témoignage. Il y a quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas s'en sortir dans la vie s'il ne braque pas, s'il ne vole pas. Qui pourrait a dit qu'il était un menteur? Oui. Aujourd'hui, c'est un homme de vérité. Oui. Oui. Ou bien il ment un peu. Il dit la vérité. Yes. Et je peux rendre témoignage de qui prie. On ne se parle pas beaucoup, mais j'ai remarqué que c'est l'homme, s'il te dit il va faire quelque chose, il va faire. S'il te dit il ne fait pas, il ne fait pas. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est devenu vrai. Yes. Yes. C'est le signe. C'est pourquoi dans le groupe musical et les instrumentistes, les gens font attention. Si lui dit il ne sera pas là, ou bien il ne fait pas, il ne fait pas. S'il ne sent pas, il ne sent pas. Ou bien. Yes. C'est le signe de quelqu'un qui est vrai. S'il dit je vais essayer, il va essayer. Et c'est vrai qu'il va essayer. Mais il y a des gens qui disent je vais essayer mais qui n'essaient pas. Yes. Il y a une maman qui rendait son témoignage, elle dit avant, elle était chaude. Yes. Elle était chaude. Elle dit, si tu as pour toi, j'ai pour moi. Je me souviens de son témoignage. Mais tu vois, ce témoignage, ça a aidé quelqu'un. Les gens qui avaient trop pour eux et qui ne pensaient pas qu'ils pourraient déposer là. Ils ont commencé à déposer. Rends témoignage pour vider l'enfer. Vous savez, arrêtez de prêcher l'enfer. Montrez les gens le paradis. Ce qui sauve les gens de l'enfer, ce n'est pas montrer l'enfer, c'est montrer le paradis. Montrer qu'il y a l'espoir. Ils peuvent sortir, ils peuvent encore prospérer, ils peuvent devenir une nouvelle création. Dieu peut utiliser quelqu'un comme eux. Dieu peut aider quelqu'un comme eux. Sinon, nous tous on sait qu'on va en enfer. Si ce n'est pas Jésus, chacun a déjà coupé son ticket. Mais il y a quelqu'un qui a son ticket dans sa poche. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ton ticket brûle au nom de Jésus. La cinquième raison, c'est pour faire la joie de Dieu. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Je veux qu'on lise ce verset. Je me suis promis de finir ce sujet et je le finis au nom de Jésus. Et Dieu merci, j'ai suffisamment de temps pour le finir sans déborder dans le temps. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire que nos cultes du dimanche là, ce n'est pas ce qui réjouit Dieu. Le fait qu'on soit 1000 personnes à l'église, ce n'est pas ce qui réjouit Dieu. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est quand une seule personne se répand réellement. Les gens sont venus en masse à l'église de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les regarde et dit, vous voyez, c'est vous qui gâtez le nom de Dieu là. C'est vous qui gâtez mon église là. Il dit, qui vous a appris que c'est en venant à l'église que vous allez vous sauver? Il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais ne sont pas encore convertis parce qu'ils ne sont pas encore repentis. Ils ont juste trouvé un verset pour justifier leur bêtise et leur péché. Ou bien ils ont trouvé quelqu'un qui fait comme eux qui est dans la même église, donc ils vont marcher ensemble. Le Seigneur m'a montré clairement que l'un des projets du diable, c'est de créer des clubs d'homosexuels dans les églises. Yes. Et je connais plusieurs églises où ça a commencé à venir. Des clubs.
d'homosexuels dans les églises. Et les pasteurs les plus perspicaces, quand ils voient, ils vont agir. Mais quand tu manques de perspicacité, tu les vois ensemble, tu vois, ce sont des amis, ce sont des frères. Non. Ils se cherchent entre eux. Mais tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils viennent à l'église et souvent même ils servent dans l'église, mais ils ne se sont pas encore repentis. Comment Dieu peut te délivrer si tu ne te répands pas? On ne sent même pas que tu es en train de lutter contre ce mal. Nous tous, on a eu un problème dans le passé. Il y a des gens, leur problème c'est femmes. Et ils ont dragué dans le monde qu'ils draguent dans l'église. Oui, et ils peuvent draguer 10 personnes en même temps. Elles peuvent séduire 10 personnes en même temps. Et elles jouent avec les gens comme ça. Oui, j'ai dit, le prêtre, ça fait 24 ans. Je sais de quoi je vous parle. Et ça existe dans les églises. Il y a des gens qui viennent spécialement à l'église pour chercher femme ou même pour chercher garçon. Même pas pour chercher une femme ou un mari. Non. Ils viennent chercher des femmes et des maris. Ici à Dabou, écoutez-moi. Ici à Dabou, j'ai entendu des gens de dehors dire qu'au GGC ici, il y a beaucoup de jolies filles. Eux, ils vont venir pour chercher femmes. Oui, il y a des gens qui viennent faire culte ici pour chercher femmes. Ce n'est pas mauvais. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Mais quand ils vont se repentir, ils vont se convertir et ils seront sauvés. Et Jésus dit, quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un se répand, c'est là la joie dans le ciel. Donc, sauver une âme, ça produit la joie de Dieu. Yes. Écoutez, mes frères et mes soeurs, ne laissez pas n'importe qui vous draguer. Même si la personne a une Bible dorée, même s'il est frère dans l'église, frère, on ne vient pas à l'église pour chercher fraîcheur. Le seul frère dans l'église, c'est Jésus. Écoutez, je vous dis la vérité. Après, ne dites pas, papa, il a brisé mon cœur. Quand vous vivez vos relations dans le secret, c'est un mollet chaud. Hein? Un mollet chaud. Oui, c'est un mollet chaud. Yes. Bien aimé, écoutez, mes soeurs, mes filles, si quelqu'un vous drague dans l'église, même si votre cœur commence à tanguer, venez me parler, j'ai le dossier de tout le monde. Mes frères, vous aussi, si elle a commencé à aller chez toi pour chercher à faire ta lessive, ta vaisselle, préparer pour toi, elle a commencé à te livrer à domicile. Faut pas laisser le piège se refermer sur toi. Viens me parler. J'ai le dossier aussi de tout le monde. Je sais qui est à quel niveau de conversion. Il y a des gens qui sont dans nos églises qui ne sont pas encore convertis. Hein. Je vous dis la vérité. On ne les chasse pas parce que l'église est la maison de miséricorde. Et je sais qu'en restant dans la présence de Dieu, ils vont changer. Mais ne vous laissez pas séduire. Dieu n'est pas réjoui par une grosse église. On appelle ça église obèse. C'est la graisse seulement. Il n'y a pas de vraie chair dedans. Dieu est réjoui dans une église où il y a le maximum qui est converti réellement. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Tu ne peux pas convertir quelqu'un si tu n'es pas converti. Tu ne peux pas affermir quelqu'un si tu n'es pas ferme dans ta résolution chrétienne. Est-ce que tu seras tenté? Oui, tu seras tenté, mais tu dois être ferme. Arrête de dire la chair est faible, la chair n'est pas faible. Quand tu es résolu, tu résistes. Si d'autres ont réussi, tu peux réussir. Que ton salut fasse la joie de Dieu. Je prophétise qu'il n'y aura pas de gourmet gospel dans cette église. Je prophétise qu'il n'y aura pas de gourmet gospel dans cette église. Je prophétise qu'il n'y aura pas de gourmet gospel dans cette église. Amen. Si tu veux être sauvé du gourmet gospel, deviens comme un serpent. La Bible dit soyez prudents comme les serpents. Ne présente pas ta tête à tout le monde. Et vous qui semblez être les faibles, je vous en supplie, ne laissez pas Satan vous séduire. Vous n'êtes pas faible. Vous manquez juste de résolution. Nous tous, on est faibles. On est faibles. Mais la Bible dit, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Parce que sa grâce me suffit. La grâce de Dieu va t'aider dans ta faiblesse. C'est quand tu protèges ta faiblesse comme un œuf que quand ça va éclore, ça va enfanter le péché. Et le péché il aura la tête d'un dragon, ça va te dévorer. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, ont des vies dissimulées. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. C'est ta vie dissimulée qui est en train de te détruire.
C'est pourquoi il n'y a pas de joie de Dieu. Une église qui fait la joie de Dieu, c'est une église où chaque individu est conscient que Dieu, l'enjeu me dépasse. L'enjeu dépasse le fait que j'ai un travail. L'enjeu dépasse le fait que j'ai de l'argent. L'enjeu dépasse même le fait que je chante ou que je prêche à l'église. C'est mon âme qui est plus importante. Les gens peuvent m'applaudir, mais si Dieu ne m'applaudit pas, je suis perdu. Ne jouez pas avec vos âmes. Jésus est mort pour vos âmes. Il n'est pas mort pour que tu aies une nouvelle voiture. Il n'est pas mort pour que tu aies un enfant. Il n'est pas mort pour que tu te maries. Il n'est pas mort pour que tu sois à l'aise dans la vie. Il est mort pour que ton âme soit sauvée. On parle de rachat. Le diable a lutté pour te détruire. Jésus est mort. Il a souffert pour te sauver. Et ne rend pas inutile la mort de Jésus. En retournant au péché et en nous faisant croire que tu es un bon chrétien. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que le jugement va commencer par l'église. Parce qu'il y a des gens de l'église qui doivent aller en enfer. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Il y a des péchés que tu commets, Dieu ne va jamais montrer à quelqu'un. Mais dans ton âme, tu sais que c'est en train de te détruire. Tu dois te repentir et te confesser. Parce que tu es résolu à avancer. Et Dieu sera content au nom de... Et la dernière raison pour laquelle tu dois devenir un acteur de salut, c'est pour éviter un jugement. Yes. 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en a imposé. Pour éviter un jugement. Il dit, après avoir prêché aux autres, je ne peux pas me rejeter. Je ne veux pas être rejeté. Ouais. Je vous exhorte à méditer Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 3, verset 17, verset 21. Dans Ézéchiel, il dit, si je te dis quelque chose sur quelqu'un, par rapport à son salut, que tu l'avertis, que la personne ne change pas, elle va mourir à cause de son péché, mais tu seras lavé du prix de son sang. Mais si je te dis, donne un message, un témoignage pour aider quelqu'un, et que tu ne lui dis pas, si la personne meurt, tu vas payer le prix de son sang. À partir du moment où tu es chrétien, ça n'a rien à voir avec je suis évangéliste ou pas. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Tu es juste chrétien, c'est suffisant. Dans ton quartier, dans ton village, dans ta maison, tu dois rendre témoignage. Parce que tu as vu exactement ce qui arrive quand on n'est pas chrétien. Tu dois prêcher. La semaine passée, ma fille me demandait, papa, mets un film sur l'enlèvement. Ma plus petite est venue me demander, papa, l'enlèvement va se passer comment? Ça m'a surpris qu'une petite fille se pose une telle question. Mais beaucoup de chrétiens ne se demandent pas comment l'enlèvement va se passer. Il y a des révélations. Quand vous ne les avez pas, vous ne savez pas comment marcher en tant que chrétien. La force et la rigueur de votre vie chrétienne dépendent de la révélation que vous avez des choses qui vont arriver. C'est pourquoi Dieu a permis que l'Apocalypse soit écrit. Apocalypse ne veut pas dire effraiement. Apocalypse veut dire révélation. Et la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est parce que tu n'as pas encore lu Apocalypse que tu n'as pas de frein. Tu fais tout ce que tu as envie de faire. Vous ne savez même pas comment l'enlèvement va se passer. Ma petite fille, ma dernière m'a demandé, papa, parle-moi de l'enlèvement. Et sa grande soeur est venue, papa, mets un film sur l'enlèvement. On est en train de regarder un film de Moïse. Elle dit non, mets un film sur l'enlèvement. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu de films sur l'enlèvement. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Mais ça va arriver. Et il y a un antéchrist qui arrive. L'époque où on dit ils vont crever les yeux des gens, couper la langue des gens, ça va arriver. C'est écrit dans l'Apocalypse, ça va arriver. Il y a beaucoup de choses écrites dans l'Apocalypse qui sont en train d'arriver, qui sont déjà arrivées, qui sont en train d'arriver sous nos yeux. Donc la douleur de ceux qui ne seront pas sauvés aussi va arriver. Oui. Il y aura un enlèvement. Et Jésus dit c'est au moment où on s'attend le moins. Au son de la trompette. Et la Bible dit on sera enlevé dans les airs. On sera enlevé dans les airs. Et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ça, il y aura un enlèvement, un premier enlèvement, il y aura un deuxième enlèvement. Après le premier enlèvement, c'est là que l'antéchrist va venir. Pour résumer l'eschatologie. Et quand l'antéchrist va venir, le salut va devenir compliqué. Avant, tu étais sauvé par grâce. Maintenant, tu seras sauvé au prix de ta souffrance. Il y a des gens qui vont rentrer dans le ciel avec un œil. Oui. Par contre, il y a des gens qui vont aller en enfer avec leurs deux yeux. C'est de ça que Jésus parlait. Parce que ce sera tellement difficile. La Bible, même pour acheter ou pour vendre, tu es obligé d'avoir la marque de la bête. En d'autres termes, de régner le Seigneur et ses voies. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Ceux qui cherchent l'argent dans le Seigneur, ils n'auront pas de difficultés pour faire l'argent de l'antéchrist. Il y a des gens qui n'aiment pas être pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres ici, ils ont l'ulcère. Au temps de l'antéchrist, pour éviter l'ulcère, tu vas livrer ton âme. Et même aujourd'hui, les gens ont commencé à livrer leur âme à Satan. Ils savent. Des gens qui sont nés de familles chrétiennes, juste pour avoir l'argent, ils commencent à rentrer dans des sectes. Et tu les vois. Quand tu vas chez eux, moi j'ai une maison qui était rose-chrétien, il est décédé. Tu vas chez lui, il a fait pèlerinage à Lourdes, il est allé en Israël, toutes les photos sont là. Mais c'est un dieu dans la rose-croix. Vous pensez qu'avoir un tourisme religieux, c'est ça qui va vous donner une bonne conscience devant Dieu? Non, c'est faux. Tu as choisi ton Dieu.
Yes. On vous parle aujourd'hui, vous ne comprenez pas. On vous parle aujourd'hui, vous ne comprenez pas. N'attendez pas de souffrir pour comprendre. Au son de la trompette, nous serons levés dans les airs. Ceux qui auront vécu en Christ et ceux qui seront sauvés après beaucoup de souffrances. Et il y a des pays même qui commencent à vivre ça. Allez dans les pays islamiques, ils meurent en désordre. Tu peux être à l'église comme ça, les gens lancent une bombe dedans. Yes. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Et le monde est en train de s'islamiser. Et je ne parle pas de l'islam, religion de paix. Je parle des radicaux islamiques derrière lesquels Satan se cache pour détruire. Ceux qui peuvent exploser et croire que la mort de quelqu'un glorifie Dieu. Parce qu'ils vont avoir 10 vierges. 10 vierges n'ont pas eu sur la terre, et tu es vilain au ciel, tu vas avoir. Même aujourd'hui, on te donne 10 vierges, tu n'as pas les prendre parce que tu n'as pas moyen pour t'occuper d'elles. Yes. Et c'est ce qu'on entend. C'est ce vers quoi on entend. Et tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Allez sur les réseaux sociaux et tapez, allez sur Google, tapez persécution des chrétiens. Ils vont vous montrer tous les pays actuellement. C'est même pas dans le passé, actuellement, aujourd'hui même. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Yes. Il y a un jugement. Pourquoi ils ne réunissent pas le Seigneur? Parce qu'ils veulent éviter le jugement. La raison pour laquelle tu dois prêcher, c'est parce que Dieu t'a déjà donné une responsabilité. Moi, l'une des prières que j'adresse à Dieu tous les jours, c'est que mes enfants soient sauvés. Parce que le fait d'être enfant de pasteur ne te sauve pas. Effectivement, ça dispose de la grâce. Mais c'est leur décision, que leurs yeux vont s'ouvrir, qui va les sauver. Et je prie que Satan n'ait pas une voix plus forte. C'est pourquoi moi-même, mon comportement envers mes enfants, je traite ça. Je fais très attention. Yes. Parce que la plupart des enfants de pasteurs ne veulent pas devenir des chrétiens sérieux parce qu'ils voient comment ils ont souffert quand ils étaient enfants de pasteurs. Parce qu'ils rattachent le ministère spirituel à la souffrance. C'est vrai que nous, on souffre en tant que pasteur, mais on ne doit pas laisser nos enfants souffrir. Yes. Ils doivent aimer le Dieu qu'on sert. On doit les mettre à l'aise. Les enfants n'ont pas le même langage émotionnel que nous. Nous, on peut supporter la galère, mais on doit souffrir pour eux. Yes. Si nos enfants doivent se convertir, c'est maintenant qu'on doit payer le prix. Pour éviter le jugement. Aristote, je t'ai donné 2 filles. Aucune d'elles n'est sauvée. Je vais rendre compte. Je vais rendre compte. Je refuse. Je refuse. Je refuse que quelqu'un vive chez moi et puis ne soit pas sauvé. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vivent chez moi, ils sont dans le département à l'église. Et ils n'ont pas commencé à l'église avant de venir chez moi. Hein. Il y a d'autres qui ont commencé chez moi avant d'aller à l'église. Mon visage devient rouge quand elles ne vont pas à l'église. Mon visage devient rouge. Parce que tu vois, Dieu va me demander des comptes. Même pour la souris de la maison, Dieu va me demander des comptes. Évite le jugement et deviens gagneur d'âme. Je te vois devenir un gagneur d'âme. Tout esprit de timidité te quitte au nom de Jésus. Et Dieu te sauve pour que tu deviennes un instrument de salut. Tiens-toi debout et dis-moi un puissant Amen. Alléluia. Lève les 2 mains vers le Seigneur et présente ta vie au Seigneur. Il a dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ésaïe a dit me voici, envoie-moi. Et lève la voix et dit Seigneur, me voici. Tu me connais. Seigneur, je veux être sauvé et je veux être un instrument de salut. Au nom de Jésus. Chatarade no sopaliande. Rekede chatalarabakado satali. Rekado satala marakado satala balaha. Rakado sakarabakando satala rabakando satalaba. Rekado satabarakado satala balabalaba. Rakado satalaba rakada sakarabakado rakado sakaraba. Masakali rakado sakarabakando rakade. Au nom de Jésus. Regardez-moi tous. Je veux prier pour ceux qui étaient chrétiens et qui ont rétrogradé. Qui savent qu'ils ont rétrogradé. Mais en entendant ce message, dans votre cœur, vous avez senti que vous devez vous relever pour vous-même et aussi pour votre famille.
Parce que la Bible dit en Actes 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Beaucoup de personnes ici ne supportent pas la situation de leur famille. Ça ne va pas venir d'ailleurs, ça va venir de toi. Ça va venir de toi. Je vais prier pour ceux qui étaient vraiment chrétiens et qui ont rétrogradé et qui veulent se relever. Venez, mettez-vous sur mon côté droit. Et je vais prier aussi pour ceux qui n'ont jamais été chrétiens, mais qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Venez, venez et mettez-vous ici. Les chrétiens qui ont rétrogradé, mais qui veulent se relever, mettez-vous juste à gauche. Et ceux qui, à droite, oui, et ceux qui veulent donner aujourd'hui leur vie au Seigneur pour la première fois et faire l'expérience d'une vie chrétienne sérieuse, mettez-vous sur ce côté. N'ayez pas honte. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons ce que nous faisons. À partir d'aujourd'hui, la grâce qui est répandue sur toi et sur l'Église, c'est la grâce de devenir des chrétiens sérieux et des instruments entre les mains de Dieu. Mettez vos mains sur vos cœurs et fermez les yeux, baissez la tête en signe d'humilité. Oh, je crois qu'il y a des personnes encore à leur place. Je vais compter jusqu'à 3, venez, sinon je vais prier. Je crois que ce message est en train de bouillonner dans ton cœur. C'est la honte et la gêne et la peur qui fait que tu ne veux pas venir. N'aie pas peur, c'est Dieu qui va t'aider. C'est aujourd'hui ou jamais. Souvenez-vous du témoignage que j'ai rendu de l'homme qui a eu un accident. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Ne dis pas demain quand je vais venir ou bien après je vais voir le pasteur à côté. Lorsque Jésus est mort, il est mort à Golgotha, il est mort en public. Pour sauver les gens en public. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je veux que tout le monde répète, même ceux qui sont arrêtés à leur place, mettez tous vos mains sur vos cœurs, mettons tous, même les anciens chrétiens. Répétons après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée en ce matin d'entendre ta parole et de recevoir ton message. Seigneur, mon cœur est touché et mon cœur est brisé. Je réalise que j'ai marché loin de la voie. Je me suis éloigné de toi et de ta vie de lumière. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes égarements. Pardon pour mon incrédulité. Pardon pour le type de vie que j'ai vécu. Accepte-moi comme ton fils et comme ton serviteur. Seigneur, aujourd'hui, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je t'appartiens. Mon esprit, mon âme, mon corps t'appartiennent. Mon passé, mon présent et mon avenir t'appartiennent, Jésus. Seigneur, je renonce au monde, aux démons et à toute séduction. Je renonce à moi-même pour me livrer entièrement à ta volonté. Seigneur, sauve-moi et fais de moi un instrument de salut. Relève-moi de ma chute et donne-moi d'atteindre un point d'équilibre pour que je puisse avancer et prospérer avec toi. Merci pour ton amour. Lave-moi par ton sang. Levons les mains et répétons. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave mon passé par ton sang. Lave mon présent par ton sang. Lave mon avenir par ton sang. Lave mon âme. Lave mon cœur. Lave mon esprit. Lave mon intelligence. Purifie mon corps par ton sang et par ton esprit. Fais de moi une nouvelle création. Que ma vie te serve et te glorifie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gardez les mains levées, je prie pour vous. Père, est-ce qu'on peut étendre la main vers eux? Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta main étendue sur eux. Masata lahande karakadosa. Lo sibara kadeasanda. Lerakado sutabahanda.
J'entends Dieu me dire dans mon cœur pour chacun de vous, l'amour qu'il a pour vous. Et il dit, je n'ai pas renoncé à mon projet pour vous. Si seulement vous êtes résolus et fidèles, je ferai de vous des témoignages et des témoins de ma gloire. Il dit, je ne t'ai pas rejeté, contrairement à ce que tu penses. Je n'ai pas arrêté de t'aimer. Et puisque tu es revenu à moi, je reviens aussi à toi. Et je te reprends là où tu m'as laissé. Et nous irons très loin. Père, merci pour leur vie. Merci de les garder, de les sauver. Satan, tu as échoué. Des âmes te sont arrachées. J'annule par la puissance du nom de Jésus l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Je détruis tes liens sur leur vie. J'annule tes projets. Et je te bâillonne, toi l'accusateur, toi le séducteur, et toi l'égareur qui s'est levé contre eux. Et je prie au nom de Jésus que leur chemin est tracé. Et leur chemin est un chemin de lumière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tenons-nous tous debout pour les offrandes. Que tu aies une offrande ou pas, tiens-toi tous debout. Amen. Tenons-nous tous debout. Lève ton offrande. Élevons nos dîmes, Père. Ton offrande d'alliance est ta dîme. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu bénisses la vie de chacun de tes enfants. Je vois une grâce de prospérité qui descend sur eux. Je prie au nom de Jésus qu'ils ne soient plus dans le manque. Chasse l'endettement, chasse le manque. Et Seigneur, conduis-les à la sagesse qui fait prospérer. Bénis leur grenier. Que toute finance attaquée par les ténèbres soit libérée au nom de Jésus. Toute finance attaquée par la sorcellerie soit libérée au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus coule sur les finances de chacun. Et que nous soyons bénis et nous soyons prospères au nom de Jésus. Amen. Le panier de gauche, offrande d'alliance et dîme. Et offrande ordinaire, le panier de droite, sous la direction du service d'ordre du groupe musical. Avant que le groupe musical ne chante, pour tous ceux qui ont des sujets particuliers et qui ont besoin qu'on prie pour eux, soit pour des problèmes de santé, ou qui doivent voyager, ou bien qui cherchent du travail, après Amen final, je vous recommande de vous asseoir à la rangée de droite. Je viendrai moi-même prier pour vous avant que vous partiez à la maison. Juste après Amen final, asseyez-vous dans la salle. Aujourd'hui, je serai le pasteur qui prie pour vous. Je vais imposer les mains à tout le monde, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui cherchent du travail et tous ceux qui ont une situation particulière pour lesquels on doit prier. Je n'aurai pas le temps d'écouter les gens, mais je crois que Dieu vous a entendu. Je prierai pour vous et Dieu va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon papa, et je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as montré ta fidélité, mon sauveur. Vraiment, tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon Jésus. Je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as montré ta fidélité, mon sauveur. Vraiment, tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon sauveur.
je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as montré ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Hey! de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Allez, va! Je proclamerai Hey! la gloire de ton nom. Je parlerai Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. de ta fidélité.